commencer cette soirée sur la question des matrimoines en cette 42e édition des Journées du patrimoine. Ce n'est pas anodin. Et des historiens et des professionnels de la conservation de la Vienne se sont posés cette question et cherchent à rendre visibles les productions des femmes conservées dans les institutions patrimoniales de la Vienne. Vous allez prendre la parole en premier, Anne-Sophie Traîneau du Rozoy. C'est à vous que l'on doit aussi l'idée de cette soirée. Vous êtes responsable du service des collections remarquables dans les bibliothèques de l'Université de Poitiers, mais c'est également avec une autre casquette que vous parlez ce soir en tant que présidente de la Société des antiquaires de l'Ouest. Alors les liens entre archives et Sociétés antiquaires de l'Ouest, je vais la faire rapide, sont anciens et étroits, puisque nous conservons ici les archives de la Société, les archives administratives elles-mêmes, mais aussi tous les manuscrits du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, qui ont été déposés aux archives départementales et pas donnés en 1916. Donc vous voyez que c'est une histoire de longue date, mais c'est la première fois que la séance inaugurale, alors spéciale, je ne sais pas comment on l'appelle, de la SAO, se déroule aux archives départementales. Et donc vous introduisez cette soirée en nous éclairant d'abord sur la notion de matrimoine, avant de nous donner quelques exemples pris dans les collections des bibliothèques de l'Université de Poitiers. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je voulais pour commencer remercier Amandine Contet qui a accepté de nous accueillir dans ses murs ce soir. Bien sûr Olivier Banchereau qui a fait en sorte que tout se passe bien et a réuni nos diaporamas en avance. Merci aux intervenants que j'ai sollicités plus ou moins tôt. Je dois aussi vous remercier, vous, d'être venus jusqu'ici pour nous écouter. Merci beaucoup. Je dois par ailleurs excuser en quelque sorte la médiathèque que j'ai sollicitée un peu tard par rapport à sa programmation. Mais finalement, Maya évoquera tout de même un petit peu des collections de la médiathèque sur cette thématique. Et pour finir, mon propos introductif, je voulais vous présenter mes excuses puisque je suis co-organisatrice et je parle en premier, ce qui ne se fait guère. Mais Nicole m'a incité à revenir sur l'historicité du terme. Donc elle m'a forcé à faire la recherche et je l'en remercie vivement. Donc je vais vous emmener avec moi dans les recherches que j'ai faites pour vous présenter ce terme ce soir. Donc je suis partie bien sûr du dictionnaire historique de la langue française pour revenir aux origines du terme. Donc évidemment le mot mater, mère en latin. À l'époque romaine, dans le latin plutôt impérial, on va trouver le terme de matrimonium qui signifie au singulier le mariage et au pluriel les femmes mariées. À l'époque médiévale, ce terme apparaît sous différentes formes en ancien français pour les biens maternels et le mariage. Puis rapidement, le terme se réduit aux biens du couple, donc change de sens. À l'époque moderne, il est vu plutôt comme un terme burlesque avant de disparaître. Et puis on va voir qu'il réapparaît au XXe. Finalement, quand on lit aujourd'hui ce dictionnaire, on constate que le terme de matrimoine a quasiment disparu et qu'il n'en reste que l'adjectif matrimonial qui concerne le mariage, qu'on utilise dans des contextes très spécifiques pour le droit, notamment la démographie et l'ethnologie. J'ai poursuivi mon enquête en allant chercher dans les dictionnaires et bien sûr les dictionnaires de l'Académie française. Et comme vous le voyez peut-être, parce que je ne sais pas ce que vous voyez de si loin, quand on cherche matrimoine dans le dictionnaire de l'Académie française en ligne, on trouve en recherche par autocomplétion, patrimoine. Donc on part directement dans une autre direction. Je suis allée bien sûr regarder du côté du Trésor de la langue française en ligne et là j'y ai trouvé deux occurrences quasiment contemporaines, l'une dans un journal, L'Écho de la mode, l'autre comme titre d'un des romans d'Hervé Bazin, et tous les deux présentent le mot matrimoine comme un mot qui signifie ce qui dans le mariage relève normalement de la femme. Donc on est là encore dans une approche plutôt dans la longue traîne de ce qui se faisait à l'époque médiévale et surtout moderne, et loin de ce qu'on voit apparaître aujourd'hui quand on poursuit l'enquête. Mais là, il faut aller chercher plutôt dans des articles. Je vous soumets donc une définition qui est finalement l'héritage culturel laissé par les femmes. Donc finalement une transposition avec une petite restriction de ce qu'est le patrimoine, dont je vous reparlerai tout à l'heure à propos des journées du matrimoine. On peut trouver des définitions beaucoup plus engagées, et notamment
notamment celle qui se trouve sur le site lematrimoine.fr, qui est animée par l'association HF Île-de-France. Le matrimoine, là, est plus détaillé. Il est présenté comme ce qui est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. Et la définition indique aussi un engagement militant, tout en revendiquant une égalité, mais en cherchant non pas à mettre de côté l'héritage des hommes. On est vraiment dans une approche complètement égalitaire. Alors pourquoi aujourd'hui s'intéresser au matrimoine? J'ai trouvé hier un article qui devait paraître aujourd'hui, vous le voyez, que j'ai trouvé tout à fait éclairant sur le sujet, Maxime Leroll, qui est rédacteur à la direction de communication du CNRS, qui revient sur différents enjeux, qui en évoque un tout simple, celui d'ajouter des noms de femmes aux listes de personnes publiques, mais ça ne nous apporte guère. L'enjeu qu'il souligne est beaucoup plus intéressant. Il s'agit de réintégrer au patrimoine culturel des objets, des pratiques qu'on a longtemps uniquement confiés aux femmes, qu'on les a attribués, ce qu'on peut appeler les objets d'affection, ce sur quoi travaille Véronique Dacier. Donc les objets d'affection sont des objets familiaux transmis en général dans les cercles intimes. Et là, avec cette définition-ci, je vais reprendre les propos de Cyril Linard, qui est directeur de la Maison Méditerranée des sciences humaines et sociales. On aborde les choses un petit peu différemment, en changeant le genre du sauveur, en changeant la personne qui travaille sur les biens hérités du passé. Eh bien, on va changer aussi l'objet à protéger. Donc, en travaillant sur la notion de matrimoine, on va interroger les personnes qui vont s'en occuper et les objets qui sont collectés. La recherche a finalement été assez pionnière sur ces questions. Depuis le début des années 2000, on voit un souci pour cette problématique, avec notamment la figure d'Aurore Évin, qui est connue à la fois comme femme de théâtre et comme chercheuse française, et qui est une des cofondatrices de la CIEFAR, avec Nicole Pellegrin ici présente notamment. Elle est aussi présente dans le mouvement HF dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle a rendu public vraiment énormément médiatisé ce concept, et on trouve beaucoup d'interviews d'elle quand on s'intéresse à la question. Elle n'est bien sûr pas la seule aujourd'hui. J'ai mis quelques noms à l'écran et j'ai cité aussi quelques programmes de recherche, notamment les écritures du matrimoine à l'ère du numérique, redécouverte, découvrabilité et reconnaissance, un programme qui est en cours et sur lequel on trouvait cet été un appel à candidature. Et cette recherche se traduit à la fois par des publications, donc j'ai cité ici une des dernières, Construire un matrimoine de la bande dessinée, publiée en 2024, mais déjà sur Open Edition en 2025. Mais ça se traduit aussi par des données qui sont mises à la disposition du grand public. Et donc on a un va-et-vient entre la recherche, le grand public. Donc là j'ai pris quelques exemples, une carte interactive des sculptures, fresques, architecture dans Paris. Et puis l'atelier qui a déjà de nombreuses années, qui a l'air d'être un peu plus en sommeil aujourd'hui, le deuxième texte qui fournit à Wikisource des textes d'autrices. Mais le matrimoine se déploie aussi dans le domaine du tourisme, avec des perspectives parfois peut-être plus intéressées de la part de certaines régions. Ici, quelques exemples. Donc, un matrimoine recensé en Catalogne, des matrimoines recensés dans Paris, avec notamment les travaux de la journaliste Camille Pey, journaliste à Libération, qui, donc sous forme de bande dessinée, évoque des figures féminines qui sont aujourd'hui enterrées au Père-Lachaise. Et son introduction montre bien son engagement très fort. Elle évoque, alors là c'est une citation tout à fait tronquée, mais dans les exemples des thématiques qu'elle a pu aborder, on voit un intérêt tout particulier pour les personnes, femmes ou hommes, qui ont été délaissées jusque-là. Et on sent vraiment une envie de prendre une revanche, puisqu'elle indique à la fin de la citation que vous avez sous les yeux, même quand ces femmes ont réussi à déjouer les pièges et les embûches, elles se sont évaporées à l'étape du récit, celle de l'écriture de l'histoire avec un grand H. Donc on a chez elle une volonté très militante de faire connaître ce patrimoine, qui rejoint notamment celle d'Aurore Évin. Les journées du patrimoine, alors, eh bien celle-ci, on l'ignore souvent, et je l'ignorais jusqu'à cette semaine, existe depuis 10 ans. Donc on définit en général le patrimoine par l'ensemble des biens et monuments qui sont légués par l'histoire, qui constituent la culture du pays. Et celle-ci existe depuis fort longtemps. Olivier a rappelé tout à l'heure, c'est la 47e édition. Et depuis 2015, à l'initiative de l'association HF Île-de-France, il y a des journées des matrimoines. Mais comme
On l'a vu tout à l'heure dans la définition de l'association, il n'y a pas de volonté revancharde, il y a vraiment une volonté de présenter le matrimoine au même niveau que le patrimoine, pas le matrimoine comme une sous-catégorie du patrimoine, mais on essaye de les mettre sur le même plan, comme l'indique la logique que j'ai soulignée à la fin de cette diapo. Matrimoine plus patrimoine égale notre héritage culturel commun. Donc on tient les journées du matrimoine et du patrimoine aux mêmes dates. Et il y a finalement beaucoup de glissements de l'un à l'autre, puisque vous avez à l'écran quelque chose qui est proposé ce week-end à Lyon, sous Journée européenne du patrimoine. Vous avez une visite du matrimoine. Quant aux bibliothèques, je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait. Si on regarde, alors ce sont des coups de sondage, mais si on regarde du côté du bulletin des bibliothèques de France, donc une revue assez largement diffusée, on ne trouve pas grand-chose. On trouve un article de Julien Donadi qui a 5 ans, un matrimoine de raison, qui évoque en une ligne ce qu'est le matrimoine tel on peut l'entendre aujourd'hui, et qui finalement ne permet pas du tout de creuser la question. France Chabot travaille davantage sur la question, mais du fait qu'elle est en poste aux archives du féminisme à Angers, elle a effectivement une approche plus fine des choses. En revanche, ce qui montre que les lignes sont en train de bouger, c'est que l'année dernière, il y a eu deux travaux d'étudiants, probablement plus, mais c'est ce qui apparaît dans le SUDOC, donc probablement les meilleurs travaux, qui ont été consacrés au matrimoine en bibliothèque, notamment ce qu'il se fait à l'exemple à la bibliothèque de Bordeaux. La difficulté étant, quand on s'intéresse à ces questions-là, c'est de tracer ce qui a été fait ces dernières années, puisque toute manifestation a tendance à disparaître, sauf si elle est archivée sur le site. Donc je n'ai pas pu mener très très loin l'enquête. Et pour finir, je voulais vous dire un petit mot de ce que nous essayons de faire dans les bibliothèques de l'Université de Poitiers, donc avec notamment Maya Casalis et Nicole Pellegrin. Nous travaillons encore sur le corpus de lettres de Madame de Chaulnes, donc un corpus qui se trouve dans les archives d'Argenson. Madame de Chaulnes était l'une des maîtresses du comte d'Argenson. Nous avons fait du matrimoine sans le savoir, puisque nous n'étions presque que des femmes, et c'est de plus en plus vrai, à travailler sur le corpus d'une femme du XVIIIe siècle. Nous espérons faire l'édition dans l'année qui vient. Depuis, nous essayons de travailler de manière plus méthodique, mais la tâche est abyssale, puisque face à 200 manuscrits, 40 000 imprimés et une quinzaine de fonds d'archives, on n'arrivera pas à faire une liste exhaustive. Mais en tout cas, dans notre corpus d'imprimés, nous essayons systématiquement, quand nous rencontrons une femme, d'en faire la liste. Donc on a une liste des femmes et une liste d'ouvrages, avec une entrée-fonction qui permet de voir la variété des figures de femmes présentes dans notre fonds. Nous travaillerons tout particulièrement sur les figures d'imprimeurs libraires dont on ignore souvent qu'elles sont très présentes comme femmes, notamment comme veuves, mais pas seulement. Je vous signale aussi l'existence de Bibal, qui est un outil qui permet de signaler les marques de provenance, notamment dans les bibliothèques, et qui peut permettre de voir un peu quel travail a été fait par les bibliothèques ces dernières années sur les marques de provenance et sur les femmes en particulier, même si l'outil est peu maniable quand on interroge le fond de cette manière-là. Et donc nous signalons sur Bibal, c'est un autre aspect de notre approche. Et je conclurai en vous invitant à venir voir la première exposition que nous consacrerons au matrimoine en mars 2026, donc une exposition qui sera faite donc en interne. C'est une petite exposition, comme nous les faisons, une exposition promenade, puisque les locaux ne sont pas du tout adaptés à quelque chose de très ambitieux. Mais là, nous voulons donner la parole aux étudiants et aux chercheurs, à nos lecteurs, pour qu'ils nous présentent une femme ou un document du matrimoine, de manière à essayer d'embarquer avec nous nos lecteurs et nos étudiants vers une meilleure connaissance du matrimoine en général et du matrimoine dans nos collections. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie Traîneau du Rozoy.